Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo où moi je reprenais un certain nombre de points, des points qui concernent les candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, les élections qui vont se tenir le 20 décembre de cette année. Sur ces 10 points, en échangeant avec pas mal, parce que la vidéo je l'ai mise sur YouTube, et en échangeant avec pas mal de mes compatriotes, de mes amis, et même des personnes qui suivent un tout petit peu l'actualité de ce qui se passe en République démocratique du Congo, j'ai eu un retour sur 3 points qui vraiment préoccupent énormément les Congolais. Les 3 points, ce sont la sécurité, en premier. En second point, ce sont les moyens de l'État, donc le budget. Et enfin, la répartition de la richesse nationale, c'est-à-dire toute la partie sociale dont les attentes sont énormes. Les préoccupations des Congolais en matière de sécurité sont tout à fait légitimes. Ça fait 30 ans qu'à l'est de la République démocratique du Congo, essentiellement dans la province du Kivu, et aussi un tout petit peu vraiment dans l'extrême nord de la province orientale, qu'il y a des affrontements sans cesse. Des affrontements qui obligent les populations à se déplacer. Donc on a tout le temps des enfants, des femmes, des vieillards qui quittent leurs habitations, qui quittent leurs terres arables, donc leurs plantations, et qui sont obligés d'aller trouver refuge très très loin de leurs terres ancestrales, de leurs terres où ils vivent depuis des décennies et des décennies. Ce qui n'est pas du tout normal, et cela ébranle énormément tous les Congolais. Il n'y a pas un seul Congolais aujourd'hui qui ne soit pas préoccupé par cette situation à l'est de la RDC. Donc aujourd'hui, on vit, depuis décembre 2021, nous vivons une agression, mais vraiment une vraie agression, de la part du Rwanda qui instrumentalise une soi-disant rébellion qui s'appelle le mouvement du M23 et qui aurait des revendications dont personne ne connaît d'ailleurs. Jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas leurs revendications. Est-ce que ce sont des revendications identitaires, des revendications de terre? Est-ce que ce sont... On ne connaît même pas. Mais voilà, ils sont là et ils réclament des négociations avec le gouvernement central. Mais en réalité, c'est que derrière ce mouvement, ce sont les soldats rwandais et le Rwanda veut les injecter tout simplement au sein de l'armée congolaise et avec des grades dont personne ne connaît. Le Rwanda a des visées territoriales sur le Kivu et se donne vraiment les moyens de pouvoir justement conquérir les terres, c'est-à-dire chasser les populations locales et installer des populations qui sont venues du Rwanda. Voilà en gros, dans une prochaine vidéo, on va revenir un tout petit peu sur l'historique, sur le début de cette guerre vers les années 90, et cette guerre qui a même provoqué la chute du maréchal Mobutu, le décès et l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et aussi un tout petit peu qui aujourd'hui fragilise énormément la RDC, qui est un État maintenu très faible du fait de cette guerre. Depuis décembre 2021, le M23 a repris les armes, évidemment des armes fournies par le Rwanda, et agresse vraiment la RDC. Et pour ça, c'est une guerre qui est imposée à la RDC. Et ce que nous attendons du futur président, c'est de faire la guerre. On vous l'impose, il n'y a pas autre solution. On ne peut pas s'agenouiller devant quelqu'un, parce qu'en fait, le but de la guerre, c'est d'imposer une volonté. Le Rwanda veut nous imposer sa volonté. Quelle est sa volonté? C'est d'accéder aux ressources minières et aux terres arables congolaises. C'est de pouvoir influer sur la vie politique en RDC et évidemment de tenir la RDC par la laisse. Et ça, ce n'est plus acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, ce que nous attendons du futur chef de l'État, après le 20 décembre, c'est vraiment de faire la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. La négociation, on a déjà assez négocié comme ça. On a négocié à Sun City, on a négocié avec le CNDP, l'ancêtre du M23, on a renégocié avec le M23, Joseph Kabila a négocié et a introduit des milliers de soldats rwandais au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. On a même eu un moment dans notre histoire un chef d'état-major de l'armée congolaise, mais qui était d'origine rwandaise, et qui s'appelle James Kabarebe. Donc vous comprenez qu'on a assez donné, mais maintenant, on ne peut plus donner et on ne peut plus t'accepter. Ça, c'est hors de question et hors de question. Et pour cela, nous disons qu'il y a 3 points qu'on veut vraiment, parce qu'en échangeant avec pas mal de compatriotes, ce point sécuritaire, il y a 3 points dont on va échanger aujourd'hui et qu'on va développer ensemble. Le premier, il concerne, pour faire la guerre, il faut vraiment connaître l'état de ces forces armées.
est-ce que nous connaissons assez nos forces armées de la République démocratique du Congo? Ça, c'est tout le travail que doit faire le prochain gouvernement, c'est-à-dire connaître l'état de nos forces armées, nos effectifs, nos équipements, quel type d'équipement on a, ainsi que la formation de ces militaires. Derrière, on doit pouvoir identifier des officiers militaires compétents et dévoués qui sont prêts vraiment à faire cette guerre. Et ça, c'est un travail qui doit se faire assez rapidement. En second point, nous devons pouvoir identifier, parce que c'est quand même le Rwanda qui nous agresse, hein, on doit quand même connaître l'état des forces du Rwanda. Quels sont ses soutiens diplomatiques? Quels sont ses relais dans la région des Grands Lacs? Nous savons qu'il y a des accointances entre le Rwanda et l'Ouganda. Il y a pas mal d'accointances. Il y a le Soudan du Sud qui s'y mêle aussi un tout petit peu, même si c'est de manière un peu distante, parce que le Soudan du Sud lui-même est un pays qui n'est pas assez stable, où il y a énormément de problèmes entre les Dimka et, je pense, les Murs, mais je pense qu'il y a une population qui doit s'appeler comme ça, ou une crise ethnique et identitaire qui fragilise ce pays-là, si bien qu'ils ne peuvent pas trop s'impliquer en RDC, parce que chez eux, ils ont déjà des soucis. Mais le Rwanda et l'Ouganda, on sait que ce sont des pays qui sont, tant que ça concerne la RDC, ce sont des pays qui jouent ensemble. En fait, ils sont vraiment côte à côte et se tiennent bien la main. Voilà. Donc nous devons pouvoir connaître un peu leurs relais régionaux, quels sont les principaux acteurs et se donner justement en troisième point le moyen de gagner cette guerre, le moyen de faire cette guerre. Donc en troisième point, le Congo doit pouvoir se dire, je dégage autant d'argent, donc c'est-à-dire augmenter le budget de l'armée, donc le ministère de la Défense doit pouvoir avoir un budget conséquent. On doit pouvoir sensibiliser la population congolaise, parce que faire une guerre, il doit y avoir une certaine cohésion derrière. La population doit pouvoir soutenir son armée et faire aussi des sacrifices. Quand je dis sacrifice, vous comprenez bien que la guerre va prendre un certain budget, une certaine somme d'argent, qui peut-être était allouée à des commandes de pétrole, de commandes de produits pharmaceutiques. Il va falloir que derrière, il y ait cette économie, ce qu'on appelle une économie de guerre, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir peut-être faire des rations, donc rationaliser certaines matières, se dire que bon, on aura peut-être un certain nombre de produits pharmaceutiques prioritaires qui rentreront toujours en RDC et certains produits dont on peut peut-être souffrir de pénurie. On doit pouvoir derrière nous sécuriser nos installations électriques, nos installations de production d'eau potable. Nous connaissons bien ce qui s'est passé en 1998 lorsque les troupes rwandaises avaient occupé le barrage d'Inga et privant la ville de Kinshasa d'électricité pendant un mois. Il a fallu une contre-attaque de l'armée congolaise aidée par les soldats angolais pour reprendre ce grand barrage hydroélectrique qui alimente la ville de Kinshasa et une partie du sud-est de la RDC, c'est-à-dire le Katanga. Vous comprenez que tout ça, c'est toute la partie se donner les moyens, donc protéger nos sources d'énergie et aussi étouffer économiquement le Rwanda. Donc le premier point, on doit connaître nos forces. Le second point, connaître l'ennemi, ses faiblesses, parce qu'il en a, et appuyer sur les faiblesses. Voilà. Et enfin, se donner les moyens de faire cette guerre. Parce qu'il est vrai que ça devient c'est quelque chose qui préoccupe énormément les Congolais. Il faut qu'on en finisse, quoi. On est un pays de 100 millions d'habitants. On ne peut pas, comme ça, pendant des décennies, se laisser tout entraîner par le bout du nez, par un petit pays de 10 millions d'habitants. Ce n'est plus possible et ce n'est plus entendable. Le prochain président, s'il vous dit qu'il va aller négocier, il est hors de question, alors dans ce cas, dans le cadre des élections qui viennent, de voter pour cette personne. On a déjà assez négocié depuis 1998. On ne fait que négocier. Là, maintenant, il est hors de question. C'est la guerre qui a été déclarée par le Rwanda. On va la faire pour une fois de plus, pour vraiment une fois définitivement mettre fin à cette situation conflictuelle dans Kivu. Voilà un tout petit peu ce point qui est ressorti, qui, suite à la vidéo que j'avais faite il y a 3 semaines, c'est ce point qui est vraiment ressorti, qui est une des plus grosses préoccupations des Congolais. La guerre, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de bien, de souhaitable, mais lorsqu'on vous l'impose, vous n'avez pas d'autre choix, il faut la faire. On ne peut pas, le but, hein, c'est que, comme encore une fois je le rappelle, d'un pays qui agresse un autre, c'est de lui imposer tout simplement sa volonté. Et nous, on ne peut plus accepter qu'on nous impose une volonté venue de l'extérieur, quel que soit le soutien du Rwanda.
S'il faut aujourd'hui que le gouvernement congolais, le prochain, à partir de janvier de l'année prochaine, puisse faire former nos soldats en URSS ou en Russie, parce que l'URSS n'existe plus, en Russie ou en Chine, mais il ne faut plus qu'on hésite. Qu'on ne se pose même plus ces questions-là. S'il faut faire venir, Wagner chez nous, qu'on ne se pose plus ce genre de questions, on fait venir Wagner. S'il faut faire venir les Iraniens, bon, on demande aux Iraniens de venir nous aider. Hein, il faut vraiment à un moment ou à un autre qu'on arrête un tout petit peu cette hésitation-là, oui, les Occidentaux, les Occidentaux, les Occidentaux. Je pense que les Occidentaux, ils ne sont pas sincères avec nous. Ça fait des années que les Occidentaux, on le voit, roulent pour le Rwanda. Ils permettent au Rwanda de venir piller nos richesses et eux, derrière, ils se les récupèrent à vil prix et c'est comme ça que leur économie fonctionne. Et ça, maintenant, stop, quoi. Hein, les échanges que j'ai eu avec beaucoup de Congolais, ils le disent, ils le répètent, maintenant, stop. J'ai entendu l'un des candidats qualifié, l'un des candidats aux élections présidentielles, qualifié Paul Kagame, le président du Rwanda, d'Hitler. Mais Hitler, on a été le chercher jusqu'à Munich. Hein. On a été à Berlin, pardon, dans son petit nid où il était planqué. On a été le chercher par l'armée rouge jusqu'à Berlin. Je pense que je me suis fait comprendre. Lorsqu'on qualifie quelqu'un d'Hitler, alors il faut se donner les moyens d'aller le chercher jusque chez lui. Voilà. En guise de conclusion de cette partie, je reviens encore un tout petit peu sur la cohésion nationale. Il va falloir que nous tous, Congolais, on se soutienne, on se dise, ça va peut-être être des années difficiles à passer, mais il faut qu'on le fasse, parce qu'autrement, nos frères du Kivu n'auront jamais la paix. Ça, c'est la première, l'une des conditions. Il faut une certaine cohésion nationale. C'est l'une des conditions de réussite de cette guerre. De deux, préparer des vrais plans avec des bons officiers militaires qui ont été détectés. De trois, connaître les faiblesses de l'ennemi. Voilà, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.